Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. 53 000 mètres cubes d'eau par jour, c'est le déficit constaté dans la commune de Yopougon où plusieurs sous-quartiers font face à une pénurie en eau potable. Pour venir à bout du problème, le gouvernement lance des travaux d'urgence. La première étape de ce programme consiste à mobiliser 15 camions citernes pour améliorer la desserte en eau potable dans la commune. Grâce Kondo, Frédéric Oulaye. Yopougon en Anéré. Cela fait 3 mois que l'eau ne coule plus régulièrement dans le robinet de Basile. Situation similaire pour Brigitte. Ce matin, nous n'avons pas pu laver les assiettes parce que nous n'avons pas eu d'eau. Depuis, comme elle a dit avant, ça venait le matin, mais avant-hier, ça ne vient plus. On attend à 2h30 du matin, tu te lèves, c'est un peu d'eau. Voilà. Tu vois le niveau d'eau qui est là, le niveau d'eau qui est là, il n'y a pas d'eau. Pour le laver, c'est difficile. Le matin, on ne peut pas laver. Il n'y a pas d'eau. La pénurie d'eau prend de l'ampleur dans plusieurs sous-quartiers de la commune. Le déficit est estimé à 53 000 mètres cubes d'eau par jour, selon le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. En attendant une solution définitive, le ministère entend soulager les populations. L'alternative trouvée, ravitailler les ménages via des camions citernes. Le président Alassane Ouattara a demandé d'augmenter le nombre de camions citernes de Yopougon. Actuellement, Yopougon est desservi par 4 camions citernes qui donnent de l'eau. En plus de ces 4 camions, le gouvernement va mettre à disposition dès maintenant 7 nouveaux camions citernes pour porter la dotation à 11 camions citernes afin de vous soulager en attendant les grands travaux que je viendrai lancer prochainement. Une personne nous a fait la grave surprise de se joindre à nous ce matin. Elle va, à titre personnel, compléter la dotation de Yopougon en camions citernes de 4 autres camions. Je voudrais m'en tenir au caractère solennel pour le lancement d'un projet social, d'une dimension sociale et qui permettra à beaucoup de populations de Yopougon de pouvoir donc disposer de l'eau. La consommation journalière d'eau dans la commune de Yopougon est de 195 000 mètres cubes. Pour combler le besoin en eau potable des ménages, il est prévu également la réalisation et le raccordement de 6 nouveaux forages à partir de l'usine de production d'eau potable située dans la région d'Elamé. L'émission de la radio-télévision ivoirienne Bonjour pose ses valises sur les bords de la Seine. Humoristes, comédiens et artistes chanteurs invités à ce grand rendez-vous du rire sont tous arrivés ce jeudi dans la capitale française pour un grand spectacle le samedi 6 mai prochain. Nos envoyés spéciaux, Parga Sorokone de Madongui et Mamadou Touré, nous en disent un peu plus. Aéroport Charles de Gaulle de Paris, il est 6 heures. Le directeur général de la radio-télévision ivoirienne, Fosseni Dambélé, et les humoristes accueillis par l'équipe de production de l'émission Bonjour de la RTI. L'ambiance est électrique. La diaspora ivoirienne à tout le monde, tous les Ivoiriens, toute l'Afrique. Et ne l'écoutez pas, écoutez-moi. Voilà. Moi, je suis là, venez. Si celui-là ne venez pas, c'est un faux type. Vous êtes venu, vous êtes resté ici. Oh. Il y a un qui doit à un pasteur, tu dois à un pasteur. Viens, je vais prier pour toi, pour briser cela. Recevez. Ils y sont dans le cadre de Bonjour Paris. Après l'accueil, direction Paris-Château d'Eau dans le 36 boulevard Strasbourg et Château Rouge dans le 75 018 à la rencontre de la diaspora africaine avec Papitou, l'un des humoristes. Une fois arrivé, communion parfaite entre l'artiste et les fans de Bonjour. On invite tous les Guinéens et puis voilà, à y participer, de venir voir Papito et son équipe et tout, vous voyez. Il y a des billets de 35 €, des billets de 70 € et des billets de 100 €. Là, j'invite tous mes gars, tous ceux qui veulent participer, c'est à Créteil, 2 rue, comment dirais-je? À Créteil, espace Martin Luther King. Oui, espace Martin Luther King. Ivoiriens, Camerounais, Burkinabés, Congolais, Tchadiens, Gabonais, Sénégalais, Guinéens et bien d'autres nationalités africaines. Tous sont fiers d'accueillir cette émission humoristique de la RTI. C'est le cas d'Honorine, ivoirienne,
commerçante depuis plus de 10 ans à Paris. Ça fait tellement plaisir, ça montre qu'on est en train d'évoluer dans le bon sens. Vous comprenez, l'émergence est en train de venir. Parce que venir auparavant, c'était au niveau d'Abidjan, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et Bonjour 2023, qui s'exporte déjà, c'est une grâce et on espère qu'il en aura plein de fois. Je leur dis de venir, de sortir et soutenir. Parce qu'on a plein de diasporas qui sont là. Et ça y va de notre honneur. Donc je souhaite que nous tous, nous puissions sortir. Moi, je ne savais pas. Et là, je viens de l'apprendre. J'ai déjà pris 7 tickets avec mon groupe. Et là, je vais encore balancer, dire aux gens. Et j'espère que ça sera plein. De toute façon, nous y serons. Comme Honorine, de nombreux autres commerçants ressortissants des pays africains exerçant aussi dans le secteur informel au Château Rouge, tout comme au Château d'Eau, n'entendent pas se faire compter l'événement. En tout cas, les clients, on vous invite à Bonjour 2023, à l'espace Martin Luther King. Donc, venez massivement. On va bien s'amuser. Le 6 mai. Merci beaucoup. Le 6 mai, Martin Luther King. À partir de 20h, tout le monde est invité. Au revoir. Même son de cloche dans les rues et ruelles de Paris. Informés de l'arrivée de Bonjour, les passants se disent mobilisés pour effectuer le déplacement à l'espace Martin Luther King à Créteil, dans le 94. Oh super, mais j'irai moi. Mais c'est à partir de 20h. 20h, mais je serai là. On sera tous là, n'est-ce pas? Ah oui. La 3e édition de ce grand rendez-vous du rire de la radio-télévision ivoirienne RTI, Bonjour Paris, c'est ce samedi 6 mai à partir de 20h. Un spectacle qui promet. Au Rwanda à présent, le pays des 1000 collines continue de compter ses victimes suite aux inondations meurtrières de la nuit du mardi au mercredi dernier. 130 morts, bilan officiel des statistiques enregistrées, surtout dans les provinces de l'ouest et du nord du pays. Dans le district de Rubavu, les autorités s'organisent pour venir en aide aux nombreux déplacés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés. Matin Bonheur se poursuit.